En Australie, après des mois d'intempéries et d'inondations, le bureau météorologique a annoncé la fin du phénomène La Niña dans le Pacifique. C'est une bonne nouvelle aussi en Calédonie. Plus d'explications avec la correspondance à Melbourne de Marianne Murat. C'est une bonne nouvelle sur le papier, hein. La fin de la Niña, ça veut dire le retour des beaux jours, mais ça veut surtout dire la fin du risque d'inondation ici sur la côte est de l'Australie. On le rappelle, la Niña, c'est un phénomène météorologique qui touche le Pacifique et notamment la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Ça réchauffe les océans, provoque des pluies diluviennes et augmente le risque de cyclones. Conséquence, on ne s'en souvient que trop bien ici en Australie, une partie de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland était totalement sous les eaux il y a quelques mois encore. À ce propos, on écoute cet habitant du Queensland. Il a été victime des inondations du mois de mars. C'est tellement triste. Vous savez, je vis ici depuis 22 ans. Et si vous regardez maintenant, il y a cet endroit presque paradisiaque. Mais quand les inondations arrivent, c'est juste l'horreur. Cette annonce vient comme un soulagement, une bonne nouvelle, mais on le disait, une bonne nouvelle sur le papier, puisqu'elle ne pourrait être que de très courte durée. La Niña pourrait revenir dès le mois de septembre. On écoute Andrew Atkins, il est prévisionniste au bureau de météorologie. On surveille la Niña évidemment, mais il y a 50% de risque de revoir le phénomène plus tard dans l'année. Le bureau de météorologie a également publié ses prévisions pour l'hiver de maintenant, donc au mois de septembre. Il va faire plus froid sur l'ensemble du territoire australien, sauf dans le nord et le sud, comme vous le voyez sur cette carte. Cela va être également beaucoup plus humide. Il va davantage pleuvoir sur l'ensemble du pays, sauf sur la côte ouest de la Tasmanie. Toutes ces annonces, ce ne sont que des prévisions, bien sûr. 50-50, c'est une chance sur deux que la Niña revienne ou non en septembre. Mais si le phénomène météorologique revenait dès le printemps, ça serait d'une extrême rareté puisque normalement la Niña ne dure pas plus de 2 ans. Une triple La Niña, cela n'est arrivé que 3 fois dans l'histoire des relevés de météorologie, c'est-à-dire 3 fois depuis le milieu du siècle dernier.